Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est QTX et on se retrouve sur la suite du chapitre du cinquième tome du manga Sexy Cosplay Doll. Donc on s'attaque cette fois au chapitre 34 et 35. Allez c'est parti. Allez c'est parti, chapitre 34. C'est la première fois que je mets les pieds dans un manga café. Ouais, il fait frais et il y a des mangas. Et on peut commander à manger, il y a un self-service et des boissons, c'est génial, non? Oui, c'est vrai, mais... On est trop proche, et on peut même étendre ses jambes, c'est trop le pied. Donc voilà, ils sont du coup dans un manga café et Gojo du coup est encore une fois en panique, stressé parce que du coup il est trop proche de Kitagawa. Oh, il y a un menu. Je suis nerveux peut-être parce que c'est une chambre privée. Je me demande si elles sont toutes aussi étroites. Cette pièce normale, c'est pour un manga café. Oui, pourquoi tu trouves ça bizarre? Tu veux manger quelque chose? Donc là, du coup, elle lui montre le menu. Et elle regarde toutes les pages. Ah, en passant, j'ai pris un manga. Je te conseille grave. Il est trop bien. Il faut que tu le lises. Toutes les nuits, un succube obstiné vient m'embêter, moi, lycéen d'auteur de light novel à succès. C'est tout le titre là que tu viens de lire. Oui, en abrégé, c'est Succube obstiné. C'est un manga tranche de vie avec des histoires en 4 cases. Tranche de vie. C'est le genre de manga où il se passe pas grand chose, mais c'est justement ce qui le rend intéressant. Un truc paisible quoi. On profite simplement du quotidien tranquille des personnages, c'est ça? Tranquille, oui, c'est exactement ça. C'est plutôt apaisant, ce genre de tranche de vie en général, j'en lis avant de dormir. Kaname, le héros de Succube obstiné, passe ses nuits à écrire des light novels, du coup il ne dort pas. Et la petite Lise essaye de tout faire pour le faire endormir par tous les moyens inimaginables. Donc voilà. Là, on a du coup Kaname, l'auteur, et la petite Lise qui est une succube. Les doubles demi-queues, ça fait toujours trop d'effet. Je tombe directement amoureuse des personnages qui emportent deux couettes, c'est aussi mignon, mais les doubles demi-queues donnent un côté encore plus féminin, non? C'est comme ça que se coiffe Juju. Oui, maintenant que tu le dis, j'aimerais bien faire un cosplay de Lise, je l'aime carrément trop. Oh, donc là, du coup, il scrute l'image. Là, il voit quand même que le personnage est quand même un peu dénudé. Quand même, bon, moins que Véronica, mais un peu dénudé quand même. La prochaine fois, je ferai attention en choisissant mon personnage. Apparemment, Gojo et Marine n'étaient pas sur la même longueur d'onde. C'est sûr que si on compare à Véronica... Mais bon, je ne le ferai pas, hein. Ben pourquoi? Elle est trop dénudée? Dénudée? Oh non, c'est autre chose. J'adore Lise, mais les doubles demi-queues c'est trop mignon pour moi et c'est pas du tout mon genre. C'est réservé aux filles trop choupies et je ne correspond pas au personnage. Non, je ne suis pas d'accord. Et Gojo non plus, il n'est pas d'accord. Pourquoi tu me dévisages comme ça? Désolé, j'essaye juste d'imaginer. Tu sais, je suis persuadé que ça t'ira bien. Tu n'as pas envie de le tenter? Voilà, pour une fois, là c'est Gojo qui prend les devants. C'est bien. Bravo Gojo. Hein? Et elle est toute mignonne. Cette fois, c'est pas comme avec Shion, avec son allure d'écolier qui te rébute, mais juste sa coiffure, non? C'est ça. Pourquoi ne pas essayer ce cosplay alors, si tu aimes tant la petite Lise? Personnellement, je suis certain que ça t'ira. Si tu insistes, Gojo, je peux peut-être me lancer. Voilà, elle est toute gênée, ce qui la rend super adorable. Oui, Shizuku Black Lobelia lui allait comme un gant, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Bah, disons que ça lui va comme un gant parce que en même temps, tu lui fais le costume pour que ça lui aille comme un gant. Donc, le cosplay de Lise, si tu fais comme il faut, c'est sûr, ça lui ira comme un gant. Ah, au fait, un succube, j'en ai pas la moindre idée. Ah, pour faire simple, c'est un démon à l'apparence de femme. Ah bon, c'est une sorte de démon? Les succubes font des rêves érotiques aux hommes et aspirent leur force vitale et finissent par les tuer.
C'est ça que t'appelles un manga qui raconte un quotidien paisible? Alors, je suis pas sûr quand même de la définition de, de, de ces succubes, là, de ce qu'elle vient de dire. Je suis pas réellement sûr que faudrait que je me renseigne. Mais j'ai un doute quand même sur le fait que les succubes font des rêves érotiques. Alors oui, je sais que les succubes ont pour habitude, alors je sais pas du tout, là je dis les choses un petit peu à tort, mais de ce que je sais, il me semble que les succubes font justement, ont des relations sexuelles pour justement tuer leur partenaire. Mais à vérifier. Ah, et c'est pour ça que Lise essaie d'endormir le héros. Bien vu. Oui, Gojo, est-ce que je dois m'attendre à un contenu un peu hasardeux? Non, pas du tout, c'est hyper tranquille. Lis-le, tu verras bien. Un démon venu assassiner un héros, et c'est un quotidien paisible. Je vois pas vraiment comment associer les deux idées. Bah, oui, c'est vrai. Franchement, je suis complètement d'accord avec son point de vue. C'est sûr que là, bon, c'est vrai que la page de couverture parle d'elle-même, ça reste assez mignon. Mais quand tu dis que le personnage secondaire, enfin du coup Lise, veut tout faire pour faire endormir l'auteur pour à la fin potentiellement le tuer, oui, c'est on s'imagine pas que c'est un truc vraiment très reposant. La berceuse. Dis donc toi, ça suffit, maintenant il est 3h du matin. Je sais, je vais te chanter une berceuse pour que tu aies sommeil. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo. Bon voilà, elle chante et c'est elle qui s'endort. Le chocolat. Je sais pas ce qui est marqué là, du jour, du coup de dormir à l'école et puis de passer des nuits à travailler, tu crois que c'est vraiment bon pour ta santé et tu crois peut-être que tu veux faire ce que tu veux, mais un beau jour tu vas en payer les conséquences. Oh, elle est goulou avec son sérieux. Eh, le démon, tiens, je te donne de quoi grignoter si tu la mets en veilleuse. Waouh, vraiment, merci. Et il y a du lait à l'intérieur, c'est un vrai régal. Il faut vite que j'aille en partager avec les autres. Donc voilà, là c'est vrai que l'histoire est vraiment très gnangnan, c'est très simple. Et bah évidemment, ça plaît à Gojo. Ouah, c'est vraiment apaisant, c'est marrant de la façon dont parle Lise à un être masculin. Oui, je l'adore, ça la rend encore plus craquante. Je vais chercher un manga, j'arrive. D'accord. Voilà, il continue. Il lit, il commence à paniquer. Tiens, ne me dis pas que... tes paupières sont lourdes, canapé. Je suis allé acheter un nouvel oreiller au top. Avec mon argent, je vais appeler les flics. Viens faire un petit somme. Mais comme les dessins sont très simplifiés, on ne voit pas bien le design des vêtements. Et tous les autres costumes avaient une petite partie. Pour les autres costumes, il y avait toujours bien une petite partie qu'on ne voyait pas. Mais là, ses cheveux cachent carrément tout son dos. Arrête de penser au night novel. Maudit écrivain à la noix, on ne voit rien du tout. Je vois quelques os, je vois quelle que soit l'œuvre qui est tirée du personnage, il y a toujours des zones d'ombre. Mais dans ce cas, je vais devoir recréer moi-même une grande partie du costume. Moi-même. Et voilà, Gojo qui se met du coup en mode sérieux et qui réfléchit de la façon dont il peut construire du coup ce costume. Ça craint, il est déjà tard. Ça, on a grave glandé, hein. Je me suis bien amusé. Ah, tant mieux alors. Kitagawa, on pourrait passer dans une librairie. J'aimerais bien m'acheter ce cube obstiné. Cool, t'es déjà à fond dedans, c'est génial, hein. Alors, est-ce qu'il y a une librairie déjà? Oh, il y a un magasin de vêtements par ici. Ah, donc là, du coup, il rentre chez lui. Alors c'était ça les vêtements que tu voulais acheter aujourd'hui. C'est agréable d'en porter un, et Jinbei. Oui, donc là du coup, il vient du coup de s'acheter un Jinbei. Donc les Jinbei qui sont des vêtements traditionnels
traditionnel, pardon, porté par des Japonais durant l'été. Donc voilà, c'est un vêtement qui est pour le coup plus léger. Et vu que c'est traditionnel, et ben voilà, Gojo content. J'en ai pris même 2. En plus, ça te va comme un gant. Allez, c'est parti pour la suite. J'ai acheté, donc là du coup on parle du coup en message. J'ai acheté un maillot de bain qui fait trop lisse. De mon côté, j'ai déjà tout terminé. Déjà, trop contente. On pourrait faire la séance la séance photo dans un studio. Chez toi, il y a une chambre traditionnelle et chez moi, c'est rempli de posters. Attends, j'ai trouvé un studio, on dirait trop la chambre de canapé. Et en plus, c'est proche de chez toi. Hein. La vache, ça coûte 5900 yens. Approximativement 50 euros. C'est dingue, vraiment pas cher. Je ne savais pas qu'il y avait un studio photo près de chez moi. J'ai réservé, on se retrouve à la gare demain. Ok, d'accord. Les voilà qu'à présent. Donc voilà, là, attention, parce que là, Kitagawa vient de réserver un studio photo. Mais là, je vous préviens que c'est pas du tout le studio photo précédent, hein, dans un hôpital désaffecté. Là, vous allez comprendre pourquoi Gojo est en PLS. Je me retrouve dans un Love Hotel. Voilà, bon, je sais pas quoi dire d'autre, hein, donc voilà. Qu'est-ce que fout Gojo dans un Love Hotel? On va tout de suite voir ça. Un peu plus tôt. C'est ici, dans cet immeuble, c'est un studio photo, c'est ça? Il faut payer d'avance, je vais régler la note, tu peux aller, c'est la chambre 303. La chambre 303? Waouh, trop dément. Le lit est gigantesque, c'est trop cool, et en plus c'est un lit double, non? Un écrivain de light novel à Succube doit bien avoir un lit de cette taille à mon avis. À la fois spacieux et simple, cette chambre pourrait être trop celle de canapé. Oh, il y a même un vibromasseur près de l'oreiller. On voit bien que c'est un love hotel jusque dans les moindres détails. Enfin, ça ne fait rien. Si, pour Gojo, c'est vraiment... c'est difficile à entendre. Hein, qu'est-ce qui t'arrive, Gojo? Tu viens de lui dire un love hotel? Oui, on est bien dans un love hotel. Mais je croyais que tu parlais d'un studio photo et je n'étais pas au courant. Moi, pourquoi dans un love hotel? Et ce n'est pas un studio. Alors, tu l'as loué alors? Ah, eh bien, en fait, hier, je cherchais sur Google les endroits avec un lit immense comme la chambre de canapé. Et j'ai trouvé ça et j'ai trouvé que c'était pas cher et qu'on pouvait prendre des photos. C'est trop l'endroit parfait, donc du coup, je l'ai réservé. Mais en fait, c'était un love hotel, j'ai compris en voyant l'immeuble de l'extérieur et je me suis bêtement planté. Oups. Voilà, Kitagawa. Et comment dire, elle est jolie, elle est resplendissante, c'est un vrai soleil, tout lui va bien, mais c'est une vraie tête brûlée. Quand elle a une idée, elle y va. Que ça soit de la merde ou non, elle y va quand même. Donc là, là on voit Kitagawa dans toute sa splendeur. Je devrais lire les annonces en entier, hein, je me suis carrément fait avoir. Oui, bon là on peut dire que là t'as été assez idiote. Elle est du genre étourdie, on dirait, ouais là pour le coup c'est une vraie tête brûlée. Mais c'est pas un échec total, la chambre est quand même cool. C'est vrai, elle est sobre pourtant pour canapé qui passe ce temps à écrire des light novels. Je n'ai rien à dire, c'est un studio. Mais je n'y arrive pas, c'est beaucoup trop subtil pour moi. Dans un studio où on était allé l'autre jour, il y avait cette atmosphère adulte qui flotte partout dans l'air. Ah, ça va pas aller. Bah oui, évidemment, là, puisqu'il est dans un love hotel, il se croit... Il s'imagine plein de choses en fait. Et là, j'ai la tête qui tourne quand je pense que je suis dans un love hotel avec Kitagawa. En tout cas... J'ai toujours voulu voir à quoi ressemblait un love hotel. À chaque fois que j'y vois des cosplayeuses y organiser des soirées entre filles, je trouve que ça avait l'air trop chouette. Des soirées entre filles dans un love hotel. Ah, tu ne connaissais pas, c'est pourtant courant. Elle se cosplay et puis elle y reste toute la nuit dans la chambre comme ça. Ah ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air drôlement de s'amuser, c'est clair. C'est ce qu'on... qu'est-ce que c'est qu'une Nonei Tower?
Ah, c'est un truc de filles qui commandent souvent quand elles font des soirées. C'est du pain, ce n'est que du pain, le dessous. Donc voilà, donc du coup c'est de la nourriture, on dirait une genre de glace avec du coup là du pain. Oui, c'est grave bon, j'en commande souvent au karaoké. Je crois qu'ils en servent ici, on en commande une. Ah, on peut. Et tu aimes tout ce qui est sucré, Gojo? Oui, j'aime bien. D'ailleurs, il m'arrive de temps en temps de manger des bonbons pendant que je travaille. Mais il paraît que manger du chocolat, ça fait travailler les ménages. D'ailleurs, Kaname en mange souvent. Ah, c'est pour ça qu'il y a toujours une plaque avec lui. J'y penserai la prochaine fois. On commande à l'aide de ce téléphone, je suppose. Excusez-moi, une Honey Tower et des boissons, s'il vous plaît. Merci. Ça arrive tout de suite. Désolé, merci. Mais, mais ce n'est pas le problème. Bah quoi, autant en profiter, non? Tu t'es trompé en réservant, d'accord. Mais des mineurs n'ont rien à faire ici et on risque d'avoir des ennuis. C'est vrai que pour des personnes lambda, ça craint. Mais on est des personnes lambda. Bon, oui, tu as désolé, je suis désolé, tu as raison, ça craint un peu, oui. Bon, dans ce cas, je vais me changer, et voilà. Bon, dans l'anime, en fait, ce passage, il est légèrement modifié. Elle a le regard niais, elle cligne des yeux, et je trouve, ici, là, elle tire un petit peu la langue. Et je trouve que ça rend le passage un peu plus marrant. Et ben sur ce, je vais me changer. Quoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ben, si on part, je suis venu faire du cosplay. Non, rentrer bredouille serait comme jeter de l'argent par les fenêtres. Exact. Parce que là, elle vient de dépenser 50 balles, ça ferait chier quand même. Ah, eh bien, la salle de bain doit être ici. Vise un peu la baignoire, c'est trop cool, ça fait carrément trop bourge. Et il y a un jacuzzi à bain. On l'essaye? Ah, je déconne, détends-toi. Kitagawa, me détendre, facile à dire, c'est vrai que ça serait dommage de perdre aussi mille yens. Mais c'est pas comme si on était venu pour une raison immorale, mais la situation est quand même embarrassante. Si je regardais un petit peu la télé, ça me changerait un peu les idées. Mauvaise idée. Bon voilà, hein, on est dans un Love Hotel, donc évidemment, il y a des films de boules. Hein. C'est donc ça un Love Hotel. Ah, il est quand même curieux. La sourdine. Oh. Allez, on s'arrête ici. Je peux plus aller plus loin. Gojo, oui, je suis désolé. Ah, je te jure, ton costume est grave mignon, je suis tout excité. Ah, c'est vrai qu'il va bien. Là, elle n'a pas encore la perruque, mais là, il a créé quand même le costume de Lise de son imagination. En fait, il a fait comme si Lise existait en fait dans la vraie vie. Et c'est vrai que c'est assez canon. Tu m'avais montré les croquis en 3D, mais ça n'avait rien à voir en vrai. Ah, tu trouves? Il est sublime et pour être totalement franche, c'est carrément du génie. Tu as cousu des perles pour faire des boutons, c'est trop chou. Et l'arrière du col est en forme de cœur, c'est incroyable, je craque totalement, il n'y a rien à redire. J'ai assorti la forme du col à la queue de Lise. J'ai utilisé de la dentelle chimique et de la dentelle en coton. Ah, c'est comme ça qu'on appelle ce matériel? Oui, et j'ai fait des recherches sur les succubes. Je me suis dit que c'était nécessaire pour fabriquer le costume de l'un de ces démons. Trop sérieux. Vu que leur rôle est de séduire les humains, la plupart des personnes ont des tenues très sexy. Mais dans ce cube costumier, l'accent n'est pas mis sur la sensualité de l'héroïne, mais plutôt sur le côté qu'elle est mignonne. Et voilà, tu as tout compris. Un stupide oreiller humain ne fonctionnerait jamais sur moi. Mais les proportions du personnage sont dénaturées. J'ai fabriqué ce costume en réfléchissant à quoi ressembleraient toutes les parties du corps qui sont simplifiées de Lise s'il existait réellement. Mais au bout du compte, ce n'est que le fruit de mon imagination. Je ne sais pas si ça correspond vraiment au travail de Kanishimoto, de Kani Miso. Ce costume est peut-être à côté de la plaque. Oui, c'est possible. Mais ça arrive parfois dans les adaptations animées que les costumes diffèrent du manga d'origine. Ah bon? Et on peut cosplayer la version de l'anime sans pour autant être dans l'erreur.
Et puis ceux qui confectionnent le costume dans un tas de petits détails qui en sont pas clairs, chacun y met sa petite touche perso en fonction de la perception de l'œuvre. C'est justement ce qui les rend intéressants, non? Tout le charme du cosplay, c'est cette liberté. Ce costume reflète ta perception, du manga. C'est parfait ainsi, Gojo. Oh, qu'est-ce qu'elle est ignoble. D'ailleurs, tes costumes sont toujours au top. Impossible d'être dans l'erreur avec l'un d'entre eux. Je dirais même que je ne connais pas de plus beaux costumes que ceux que tu fabriques. Ah, franchement, banger. Je te remercie. Ah, et je sais que je passe du coq à l'âne, mais il paraît qu'avoir un préservatif dans son portefeuille, ça retire l'argent. Non mais c'est sérieux, c'est quoi cette phrase? Il y en a forcément dans un Love Hotel, on en pique. Eh, d'où tu sors cette rumeur? J'ai entendu à la télé un jour que le cosplay ça coûtait un bras et qu'attirer l'argent serait plutôt pas mal. Ah, j'ai trouvé. Tiens, prends-en un. Je suis obligé, bah évidemment. Mince, c'est déjà le Honey Tower. Mangeons et on verra le reste après. Alors, un trait du liner qui dépasse un peu dans le coin extérieur et qui s'épaissit vers les extrémités. Du fard à paupières rouge pour les sourcils. Des fossiles qui regroupent en petits paquets espacés. Les fausses dents. Les fausses oreilles. Et la perruque à cornes. Et la perruque, les cornes. Ce qui reste plus qu'à mettre les ailes, la queue pour compléter le tout. Et voilà, du coup, on a la petite Lise, Kitagawa, cosplayée en Lise, et ça le rend super bien. Tu es sûr que ce n'est pas trop bizarre, les doubles demi-queue? Certains, ça te va ravir. Voir Lise tout droit sortie de son manga, c'est vrai, il me fait trop rougir, il n'y a pas à dire. La beauté à l'état pur, hein? Alors là, en fait, vous allez comprendre, mais cette phrase, en fait, il parle pas vraiment de Kitagawa. Hein? Cette perruque, elle a une couleur sobre et pourtant elle est assez vive. Ah, tu parlais de ça, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, désolé. Donc voilà, quand il disait que c'était une pure beauté, c'est la perruque. Hein. Donc je comprends que Kitagawa s'est senti un peu blasé. Et c'est fou de porter des ailes, ça donne l'impression de quitter le 2D et ça fait très cosplay. Je suis hyper motivé. On prend des photos, Gojo? Ah oui, c'est vrai. Et cette fois, il y a des scènes que j'aimerais refaire. Ah oui, lesquelles? J'ai collé avec des marque-pages. Mais t'as marqué presque toutes les pages. J'ai aussi préparé quelques accessoires. Donc du coup, la canette. La canette énergisante que boit Kaname pour rester éveillé. Ça en fait c'est, je sais pas comment ça s'appelle, ça se met sur les yeux pour éviter d'avoir les rayons du soleil le matin pour se lever tranquillement. Le chocolat et le livre L'hypnose pour les nuls. Ouah, trop bien. Je me suis dit que ça nous aiderait à prendre des photos plus chouettes. Ouais, c'est marrant ça, et j'ai déjà tout essayé quand on était petit. Tes paupières sont de plus en plus lourdes, tu as sommeil. Ah mais attends un peu avant de commencer, je voulais prendre une photo. T'es trop à fond dedans, c'est à ce point là? Oui, mais t'inquiète, je peux le refaire autant que tu voudras. C'est vrai, merci. Voilà, premier cliché. Second cliché, troisième cliché, voilà, on voit du coup les clichés du coup de Kitagawa avec l'oreiller quand elle s'endort, avec le cache aux yeux. Incroyable, tu ressembles trait pour trait à Alice, pourtant on ne voit même pas l'expression, enfin on n'en voit même pas ton expression. Maintenant la scène où Lise mange un petit peu de chocolat. Bien reçu, oh c'est trop bon. Je peux en reprendre un morceau? Délicieux, je peux en reprendre encore un morceau. Ah, Kitagawa, ton expression reprend le dessus. C'est trop bon la scène du chocolat. Piouf, on a pris un paquet de photos. Oui, et la dernière scène sera... et la prochaine scène sera la dernière. C'est quand Lise chante la berceuse de canapé pour s'endormir. Enfin, pour l'endormir. Ouh, là voilà!
C'est une scène qui est incontournable. Hein, vite, ne traînons pas. Je peux prendre la pause. Bon, j'y vais à la 1, à la 2. Tcha. Donc voilà, très belle photo. Très belle photo. Ça, c'est sûr, c'est une très belle photo. Quoi, c'est bizarre? Pas exactement, c'est plutôt l'impression qu'il manque quelque chose. Si possible, j'aimerais capter ton regard. Ça doit être pris du point de vue de Kaname, tu veux dire? Ah oui, monte sur moi, Kitagawa. Donc là, vous allez voir un petit peu là. En fait, si vous voulez, là, en fait, il est tellement à fond, du coup, dans la prise de clichés, dans le cosplay, qu'en fait, il a complètement oublié qu'il se trouve dans un Love Hotel. Et là, en fait, littéralement, pour reproduire la scène de la berceuse, il lui demande à Kitagawa, de lui monter dessus. Sauf que, il se rend pas compte de ce qu'il lui demande en réalité. Je vais prendre la photo du point de vue de Kaname. Mais si je m'assis sur toi, je vais t'écraser. Mais on n'en a pas pour très longtemps. Je vais y aller doucement. Si je suis trop lourd, n'hésite pas à me le dire. D'accord. Je m'assis, hein. Vas-y. Attention. Et voilà, tu n'es pas lourd du tout. Allez, je prends la photo. Ok, j'y vais. Waouh. Franchement, je veux pas dire, mais ce cliché, il est vraiment incroyable. Ça, c'est l'un des plus beaux clichés. Même dans l'anime, ça rend super bien. Même dans l'anime, c'est super joli. Ça rend vraiment bien. Là, t'as vraiment l'impression que de voir Lise au lieu de Kitagawa, c'est super canon. Ouah, attends, elle est carrément trop bien cette photo. Je sais, le top du top. Comme quoi l'angle de vue peut tout changer. Je m'amuse tellement. Que ça soit quand on prépare le matériel, que quand j'essaye le costume, quand on prend les photos ou quand on les regarde, tout est trop chouette. J'aime vraiment le cosplay. Je me suis jamais autant amusé de ma vie. Oui, et moi aussi je m'amuse beaucoup. Donc voilà, là je rappelle encore une fois, on est dans un Love Hotel et là du coup les petits AA qu'on entend, c'est la chambre voisine. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer. Ça vient de l'autre chambre, mais comment ça se fait qu'on entende de genre de gémissement? Ah mais oui, c'est vrai qu'on est dans un Love Hotel. Et j'étais tellement concentré sur la séance photo que j'ai demandé à Kitagawa de monter sur moi. Évidemment. Bon, seconde évidence. J'ai senti un truc. Kitagawa, descends là tout de suite, s'il te plaît. Voilà, et il la touche sans la prévenir. Elle, évidemment, elle gémit quoi. Enfin, elle hurle un petit peu. Donc voilà, là du coup c'est une scène très gênante, mais également très belle. Voilà, il respire tout doucement. Donc là du coup ils sont tous les deux hyper stressés. Le téléphone. Allô, ici à l'atelier Poupée Gojo, enfin je veux dire juste Gojo. Ah oui, c'est entendu. Une prolongation, ce que vous entendez par là? Ah non, ça ne sera pas nécessaire. Merci. Il est l'heure de quitter la chambre. Ah oui, d'accord, je vais aller me changer. Donc voilà, elle va du coup dans la salle de bain, elle s'assoit et évidemment là elle repense à ce qui vient de se passer. Son cœur est en train de battre à la chamade. Et un truc de dingue. Ah, c'était carrément dingue. Voilà, elle voit du coup une autre personne qui va du coup s'amuser un peu. Tiens. Ah, pardon. Ils doivent être des lycéens, c'est qu'ils sont adorables, ils profitent des vacances pour sauter le pas. C'est à cet âge qu'on est le plus curieux après tout. C'est gênant de tomber nez à nez. Évidemment, là il peut pas fermer les yeux. Donc voilà, Kitagawa. Et donc voilà, le chapitre 36 du coup est terminé. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et puis moi je vous dis une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!